et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle ici nous allons nous intéresser donc à la section plane d'une sphère. Alors donc, dans cette vidéo on va vraiment s'intéresser à la section plane d'une sphère, et donc je vais prendre comme exemple une orange. Alors bon, là j'en ai pas sur moi, enfin malheureusement j'ai pas de fruit à côté de moi, donc du coup bon, faut la visualiser, enfin essayer de la visualiser donc, ok. Alors bon, imaginez donc, du coup, parce que malheureusement c'est bizarre quand même que j'ai pas d'objet en rond, d'objet rond, mais bon, c'est pas grave. Alors donc imaginez que vous avez une orange et que cette orange vous voulez la couper. Bon en fait, si vous coupez votre orange, vous pouvez la constater qu'on peut la couper par pas mal de manières. On peut la couper au milieu, donc du coup bon, vous allez obtenir deux oranges égales, ok. Voilà, et donc la coupe qui va rester, ce sera un rond, donc un cercle plus précisément. Et après, si vous coupez votre orange en plein commun, vous allez obtenir en fait tout simplement, pareil, de la même manière, vous allez obtenir également un rond, ok, mais en version réduite. En général, quand vous coupez une sphère, le truc, quand on coupe une sphère, en fait, la coupe qu'elle laisse, ça va laisser une coupe, enfin, un cercle du coup, mais plus réduit, ok. Et par exemple, ce cercle, il peut se réduire en un seul point, ok. Donc, la propriété là-dessus, c'est tout simplement, en gros, si vous coupez une sphère par un plan qui est parallèle à son rayon ou bien à son diamètre, en fait tout simplement vous allez obtenir le même cercle que vous aviez, mais en version réduite, ok. Alors par exemple, elle peut se réduire en un seul point, ok. Voilà, bon ça c'était tout pour les sections planes donc de sphères. Mais maintenant donc on va s'intéresser à cet exercice là, qui est un petit peu plus, on va dire, pas complexe mais qui peut être intéressant. Donc, ici on va s'intéresser à l'exercice 31, qui est un exercice sur une sphère. Alors donc on dit que S, donc le S bizarre c'est un S en fait, donc S est une sphère de centre haut et de rayon 5 cm. A, un point tel que OA égale 3 cm, on représente donc en rouge en fait la section plane de la sphère, par un plan qui est perpendiculaire à OA, comme vous pouvez le voir ici, et qui passe par le point A. Voilà, donc on nous demande question 1, quelle est la nature de la section? Question B, utiliser le théorème de Pythagore pour calculer donc dans le triangle OAB la longueur AB. Et enfin, question C, représenter en vraie grandeur la section en rouge. Alors là, on aurait pu directement vous demander en fait de représenter en vraie grandeur la section. Mais bon, là pour vous guider en fait, on vous a mis 3 petites questions. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause et puis après nous allons voir comment ça marche. Alors, question 1, on nous demande tout simplement la nature de la section. Alors là, ici, tout simplement, on va dire que la section est un cercle plus réduit, ok. Voilà. Donc, question 1, la section plane que vous voyez est un cercle, ok. Bon, on peut mettre éventuellement réduit, voilà, mais bon. Donc là, ici, il s'agit d'un cercle surtout. Alors, question 2, donc, utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle OAB afin de calculer la longueur AB. Alors, donc là, je vais vous réafficher, donc, normalement, la figure. Alors là, il s'agit de la même figure, hein, voilà. Et donc, vous avez normalement le triangle OAB. Alors là, je vous ai affiché celle d'exercice. Bon, j'en avais reproduit une un peu semblable, mais je trouvais que celle d'exercice était plus facilement lisible. Voilà. Donc là, bon, on va poser les choses correctement. Ici, donc, dans notre figure, vous avez donc la longueur OA. Donc la longueur OA, on a dit qu'elle faisait 3 cm. Après, vous avez la longueur AB, donc ce que l'on cherche, et la longueur OB, que l'on connaît déjà en réalité. Puisqu'en fait, la longueur OB, ça correspond au rayon de la sphère, ok. Rayon de la sphère, on a dit qu'il faisait 5, donc OB en fait ça fait 5 cm tout simplement. Donc on va dire que tout simplement dans OAB, tout simplement en fait OAB il est rectangle A. Donc d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on a, ok. Donc on va mettre OAB et rectangle A. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a l'égalité que l'on va citer après. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a quoi? On a d'abord l'hypoténuse, ok. Donc là, vu que votre triangle est rectangulaire, forcément l'hypoténuse ne pourra pas être A, ok. Donc ce sera les deux autres lettres que sont OB, ok. Donc on a OB carré qui est égal donc à OA carré plus AB carré. Ce qui donne donc OB carré, on connaît, ça fait 5 au carré. OA carré, est-ce que je le connais? Oui, on l'a dit, ça fait 3 au carré. Et après AB carré, pour l'instant, je ne connais pas, donc je laisse AB carré. Donc là, d'abord, on calcule donc 5 au carré et 3 au carré. 5 au carré, ça fait 25.
3 au carré, ça fait donc 9. Mais pourquoi 3 au carré 9 et 5 au carré 25? Parce qu'en fait, 5 au carré, c'est 5 fois 5. 5 fois 5 faisant bien 25. Et bien évidemment, pour 3 au carré, pourquoi ça fait 9? Parce qu'en fait, tout simplement, 3 fois 3, 9. Ok? Voilà, donc pour ceux qui se posent encore la question, voilà, donc j'essaie de vous y répondre. Ok? Voilà. Donc, et on laisse bien évidemment notre AB carré, qui lui, est bas pour l'instant, on ne connaît pas. Alors, on cherche un nombre qui, ajouté à 9, donne 25. Donc là, on va devoir faire une petite soustraction. Donc on va mettre que AB carré est égal 25.9, c'est-à-dire donc 16. Ok? Alors ça, c'est AB au carré. Mais nous cherchons AB tout court. Donc là, il va falloir qu'on fasse l'inverse du carré. Donc en gros, pour ceux qui préfèrent, en gros, et ben, on a obtenu 16 en faisant quelque chose fois quelque chose. Ok? Donc du coup, en fait, on cherche la fonctionnalité, l'opération inverse, qui permet tout simplement d'extraire le nombre qui a permis de faire quelque chose fois quelque chose. Ok? Alors, attention. Dans ce cas-là, vous en avez deux types. Vu que votre résultat ici est positif, vous avez le cas où on a deux nombres négatifs ensemble qui sont assemblés pour former un nombre positif. Par exemple, moins quelque chose fois moins quelque chose, hein, ou moins quelque chose de tout au carré, et bah ça fera forcément un nombre positif, ok? Puisque deux nombres négatifs forment, enfin, quand vous les multipliez ensemble, ça forme un nombre positif. Par contre, vous avez un deuxième cas où vous multipliez que des nombres positifs et vous obtenez donc logiquement un résultat positif, ok? Voilà, nous, vu qu'on parle de longueur, forcément notre résultat il sera forcément positif. Donc on va faire une petite précision. On va dire que AB étant de longueur, donc il sera obligatoirement positif. Et là, de là, on va pouvoir faire si vous voulez, l'inverse de la racine carrée. Enfin, je veux dire, pardon, du coup, je me suis trahi en disant la réponse. On va pas faire l'inverse on va faire du coup l'inverse du carré qui est la racine carrée en fait. Ok? Voilà. Alors du coup, en voulant vous cacher la réponse, du coup, bah je me suis trahi. Je l'ai dit tout simplement sans savoir. Voilà. Ce qui fait donc que AB est égal racine carrée de 16. Alors attention, ceux qui inversent là, qui disent racine carrée de AB est égal 16. Non, ça passe pas. C'est faux mathématiquement parlant. Parce que tout à l'heure on avait AB au carré, maintenant on cherche AB tout court. Donc là, c'est AB tout court qui est égal en fait racine carrée de 16. Ce qui donne donc AB est égal 4 cm. Ok? Alors, racine carrée de 16, c'est la valeur, si vous voulez, un petit peu plus exacte. Et 4 cm, si c'était pas exact, du coup, on appellerait ça la valeur approchée. Ok? Voilà, donc par exemple, si on prend racine carrée de 17, et bien là, racine carrée de 17, sa valeur exacte. Tandis que le nombre que nous avons obtenu, environ 4,10 brouettes, et bah du coup là c'est la valeur rapprochée. Ok, voilà, dans ce cas là il n'y a pas à se poser la question, hein. 4 cm ou bien racine carrée de 16, c'est très bien. Ok, bon, en général on va préférer laisser 4 cm, ce qui est beaucoup plus logique, à racine carrée de 16. Ok, mais bien évidemment il y a des cas où on sera obligé de laisser les racines carrées pour faire une valeur exacte. Ok, bon, il y a des cas en fait quand on vous demandera la valeur exacte, il faudra utiliser celle avec la racine carrée, puisque bah le nombre, si vous voulez, il sera approché et du coup il ne sera pas exact. Bon, question C, donc on nous demande de représenter en plein grandeur la section. Donc si vous voulez, on vous demande de tracer en fait le cercle de centre A et de rayon 4 cm. Donc là, bon, c'est un exercice type 6ème. Voilà, c'est un exercice de 6ème sur lequel je ne vais pas m'éterniser. Donc là, d'abord, on met le centre du cercle. Donc là, le centre du cercle, il s'agit de A. Ensuite, avec mon compas, je reporte une longueur de 4 cm. Et après, bah, je viens tout simplement faire mon cercle en fait de rayon 4 cm. Alors une fois que ma longueur de 4 cm a été reportée, je mets la pointe du compas en A, comme vous pouvez le voir ici. Et ensuite, eh bah, je trace mon cercle. Voilà, je trace mon cercle de rayon 4 cm. Voilà, et puis après, quelque part, je peux indiquer mon point B si j'en ai envie. Donc là, par exemple, mon point B, il peut se situer par là. Voilà. Et éventuellement, si j'ai envie d'être encore plus précis, je peux éventuellement tracer un rayon du cercle et indiquer que ça fait bien 4 cm. Voilà. Et là, vous indiquez bien évidemment 4 cm. Voilà. Bon, sur ce, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.